Mettez dit la guerre, nous allons aider moun yo comprendre rapidement la décision, mais avant même d'arriver de parler de qui sa décision en lui-même, nous connaissons la Cour suprême dans lui composée de 9 membres. Qui est juge ça yo qui beaucoup de présidents, qui est qui compte et qui ça yo dit dans la décision yo? OK. Premièrement, ça va vous comprendre c'est que je dis la Cour suprême aux États-Unis qui gagne 9 monde là-dedans, li grand pile décision l'a sorti et hier seulement les sorti 4 décisions côté que yo divisé décision ça veut dire juge yo divisé strictement selon idéologie politique. C'est pas un bagage qui était toujours fait dans la réalité tribunal là, mais de plus en plus où que juge a décidé en fonction de l'idéologie politique, pas nécessairement veut dire qui est ce président qui était nommé ou est-ce que son président démocrate ou son président républicain, parce que ça peut arriver que un juge qui est un président républicain qui a voté elle prend décision ou elle prend décision dans le même sens avec démocrate. Right? But dans ça nous a vu aujourd'hui nous avons 6 juges qui alignés plus avec parti républicain, 3 juges qui alignés plus avec parti démocrate là. 6 juges ça très souvent lorsque la prend décision il y a 6 seulement. Et ça veut dire que ou pas joindre que on aspect les partisans du tout dans la décision hein. Donc que 3 juges qui dans le camp démocrate là, ils ont bon, 5 juges qui dans le camp républicain ils ont bon. Le audience TVS là est fini, nous t'ai espéré que dans 6 ça il y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le camp mon TPS mais malheureusement c'est pas ça que nous qui fait même si il y a un nayo effectivement qui gagne réserve sur décision hein, sur le plan procédural mais qui pas vraiment gagne réserve sur le fond. Donc 6 juges ça pour répondre une question dans Luxon, c'est d'abord juge qui écrit décision hein, juge Samuel Alito, ensuite on gagne président tribunal là, président Cour suprême là pour qu'on y a là, justice Roberts. Même de justice là c'est parce que le juge là arrive dans la Cour suprême le justice. Ensuite on gagne Justice Thomas Clarence qui c'est un garçon noir, qui c'est seul garçon noir qui est dans le tribunal ça et qui fait partie de bloc justice là et qui ceci il y a un monde qui peut virulent lorsque on parler de questions raciales aux États-Unis, on va prendre race en compte dans n'importe décision qu'on va prendre aux États-Unis malgré les noirs ils toujours compte opinion ça yo. Ensuite on gagne ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges on fait citer là 3 juges moi c'était là qu'on y a là c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis dans le premier mandat donc on vient Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch et puis Justice Barrett. Justice Barrett haïtien plus connu parce que il a adopté Simone qui est haïtien donc c'est en fait. Maintenant 6 juges ça yo, c'est eux même qui prennent décision qui rapport avec CPS là et puis il y a minorité qui c'est 3 l'autre juges qui c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan, 3 monde ça yo même yo prend l'autre opinion qui c'est opinion minorité là, yo publie quand même pour dire mais pourquoi ça va pas d'accord avec majorité mais qui ça pense pas oui, mais la vérité c'est que la majorité a décidé c'est lui-même qui a donné la loi qu'on y a là aux États-Unis et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça mais tout l'autre dossier TPS qui va gagner pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors bon moi mettre dit la guerre pour moi qui pas trop et qu'on est droit yo juste ça peut étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration lui-même était prend par rapport avec Syrie mais on va essayer de descendre à tête là côté dossier ça a sorti pour arriver dans la Cour suprême et est-ce que la Cour suprême là c'est pratiquement dernier ressort l'agenda capable dit pas gain l'autre route encore et pour question TPS Haïti avec Syrie. OK que histoire procédure là est compliqué right les sorties dans le tribunal qui plus bas que les district court que nous les premières instances en Haïti première instance a décidé juge Amaris décidé en faveur nous then gouvernement allé pendant le décider en faveur nous gouvernement allé en appel lorsque gouvernement allé en appel gouvernement dit juge en appel là pendant on décider sur appel là moi t'as même possibilité pour que ou pas suspendre capacité me gagner pour agir sur décision me déjà prend anyway même si appel là encore fini right en Haïti avocat conduit l'appel est suspensif right maintenant yo il pas de vrai que appel là gain effet suspensif ça sur décision exécutive là dit même si on contester décision dans le tribunal pas vrai que quelqu'un effet suspensif sur décision dans les décisions n'a commencé à appliquer pendant même que n'a décidé est-ce que légal ou pas OK aux États-Unis on capable de faire ça lorsqu'on pas faire ça c'est parce qu'on regarde le tribunal là même si pas qu'on fait dans tout dossier mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini là il faut prédiction sur le dossier en anglais c'est likelihood of success ça veut dire yo l'aime bien regarder dossier Samuel l'aime fin faire jugement semble c'est ou pas gagner et comme suspect ou déjà pas gagner pas même obligé bloquer depuis qu'on y a pas faire ça on le faire étant donné qu'on veut commencer déporter mon qui gagne pièces on va supposer qu'il doit déporter mon qui gagne pièces gouvernement perdu ni dans première instance là ni dans cour d'appel là sous point ça right cour d'appel là c'est 3 juges il y a 2 qui pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini pièces sans que dossier pas fini dans tribunal gayon qui écrit opinion partout justice en juge Walker qui te dit que oui depuis ce gouvernement qui prend décision sur TPS personne n'a droit faire bouche dans la justice pas droit faire bouche dans ça c'est vrai que aux États-Unis la justice a droit pour le faire contrôle constitutionnalité des actes de l'exécutif en général ça veut dire que et c'est tout tribunal fédéral n'est capable de faire contrôle ça dans n'importe site il est capable de faire contrôle ça puis ouais est-ce que on décision que exécutif la prend soit à travers une agence ça dit le ministère en Haïti soit à travers présidence là même comme organe est-ce que décision que lui prend lui respecter ça la loi ou bien sa constitution pays a dit maintenant tribunal a fait ça
ensuite dossier arrivé devant cour d'appel. Les cours d'appel la fin décidé que gouvernement encore aller qu'on y a devant tribunal qui puis ou net là devant Supreme Court là, les 10 Supreme Court là, moins ta remet ou permettre moins. Fini TPS ou ici même si dossier qui dans tribunal là pour qu'on jamais fini. OK? Ça veut dire que carrément bon protection temporaire pendant dossier à continuer à ce que vous avez fait pour Venezuela parce que la Cour suprême était quitté au fait. Maintenant la Cour suprême n'a pas non, il fait une grosse différence qui était dans espoir côté que il dit m'a quitté que nous faisons argument oral devant pour Venezuela était seulement prendre décision, il dit gouvernement mettre agir vite mais carte blanche mettre avance. Dans Capano ils font audience orale qui était faite en avril année ça. Maintenant après audience orale là, la Cour suprême prend décision. La Cour suprême prend décision, il dit trois bagages qui important. Premier bagage là c'est que la Cour suprême ba une règle en réalité. La règle c'est que la Cour suprême dit loi sur TPS qui était en 1990 là, l'île selon yo même lecture fait de lui, il pas permettre que le tribunal fait contrôle constitutionnalité des actes exécutifs la posé lorsque l'a déterminé ou bien bail TPS. Ou pas que rentrer bouche dans ça du tout. Parce qu'elle dit que l'île loi même, loi interdit ça. Bien que dans tout l'autre juge qui était venu avant, il dit que les loi a marqué que gon procédure qui poursuivre et si procédure ça pas suivre, c'est pour le tribunal capable atteler ça regarder est-ce pour qui ça va pas suivre procédure ça et capable rentrer bouche dans ça. La Cour suprême dit seul nous regarder une question TPS. Est-ce que bon la justice qui entre bouche c'est est-ce que il a violé constitution mais est-ce que il a violé loi sur TPS parce que loi sur TPS là tu pas besoin de faire révision du tout. Est-ce qu'il a violé constitution? Right? Quand il y a là, côté nous t'allais pour nous dire que le président violé constitution c'est parce que t'es gagné animaux racial, ça veut dire il était prendre décision sous base raciale parce que haïtien noir parce que pays qui fait TPS qui gagne TPS qui a fini TPS pour lui c'est pays qui pas blanc. Right? On a ces seuls parties activités qui rapport à constitution et puis qu'on y a là deuxième bagage que Supreme Court l'a fait rentrer dans point ça il dit moi pas quoi que même si président Trump t'est joué haïtien, même si président Trump t'est dit un paquet de bagages qui très négatif pour haïtien que même avocat elle t'est arrivé devant justice là devant tribunal là il va répéter mon ça tellement mot vulgaire il pas quoi que mon ça c'est mot raciste parce que selon lui-même les politiciens parlé ils ont utilisé le langage qui chauffait et que Haïti si a dit que Haïti sont pays qui dans mauvaise condition c'est la vérité d'ailleurs c'est pour ça TPS donc le fait que le président Trump décrit Haïti comme un pays qui dans mauvaise condition pas fait que c'est question raciale au contraire c'est juste que le président a une politique publique qui anti TPS en général et c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec un pays sous base race etc. Donc immédiatement que nous venons perdre sous point ça il vient dire que loi TPS a dit que nous pas rentrer bouche c'est sous TPS président dit la fini et deux constitution qui t'a gagné argument noir il dit non pas qu'il y ait une violation constitution par conséquent clairement yo renversé décision que tribunal qui prend et yo retourné dossier à le tribunal qui pour le tribunal qui capable qu'on a décidé en fonction des directives que sur le côté là et ça veut dire que le tribunal qui va venir pire qui marre même si parce que c'est la constitution qui dit ou pas de juridiction pour qu'on rentre bouchon dans ça et deux sous gain juridiction seulement une juridiction pour garder une question constitutionnelle et selon moi même pas gain violation constitution là ça veut dire que même si le dossier a retourné à juge c'est parce que la Cour suprême procéduralement pas capable de faire dernier mois il retourner devant juge qui bas mais c'est formalité ça seulement que le juge qui bas après bien pour le faire pour que il prend décision en fonction de ça la Cour suprême déjà dit. Avec nous mettez dit la guerre regardé dernières décisions la Cour suprême qui touchait plus passé 350 000 haïtiens mais tout plus passé 6 000 syriens décision ça concernait deux communautés ça on va regarder rapidement avec mettez dit la guerre qui ça veut dire pour monde qui TPS pendant n'a parlé à là mettre la guerre comme avocat ou en façon mon TPS ça on haïtien qui gagne TPS ou t'as dit qui ça décision ça veut dire pour lui qui ça li t'a doué prend comme disposition. OK. On haïtien qui gagne TPS jeudi aux États-Unis et ceci décision pas fait différence entre groupe TPS OK. Elle dit groupe TPS 2010, groupe TPS 2021, 2022, 2024. Il pas fait différence à décision en rapport avec TPS ou haïtien avec désignation haïtien pour TPS en général et ceci est un principe général. Ça fait pour nous comprendre ça. Principe là la Cour suprême crée un principe il pas créé pour grand monde et que son principe c'est que son loi liée aux États-Unis lorsque la Cour suprême principe là dit personne tribunal pas empêcher un président aux États-Unis finir TPS c'est ça la Cour suprême dit. OK. Là au moins qui TPS je dis à qui ça m'a dit que le président prend décision pour le finir TPS pour Haïti aller devant la Cour suprême il gagne ça veut dire qu'on a la décision que le prend pour le finir TPS là il dit que les bons il capable de commencer à appliquer pendant que décision ça seul ça nous gagne comme moratoire à ce moment c'est que pendant dossier ça devant la Cour suprême non USCIS dit la extend 4 travail la prolonger 4 travail pour jusqu'à 1er juillet 2026 pendant la Cour suprême décidé. Donc jeudi bien un jour ça va venir là et probablement jeudi on va voir que une annonce de la part de USCIS qui dit que bon c'est bon quand la fin décidé nous avons un prolongement qui baille pour 1er juillet sur 4 travail etc. et désormais mais qui ça nous dit ce qui gagne à voir avec 4 travail. Donc mon jeudi c'est 26 ça veut dire que semaine lundi à venir 1er juillet déjà pas privé anyway donc là ça sur système USCIS là côté que vérifier mon gagne droit au travail au système qui est les I9 côté que on entreprise qui doit monter sur système ça mettre information pour est-ce que on a droit au travail aux États-Unis et
bien, malheureusement, à partir de là que USCIS update système I9 là, entreprise, yo pral qu'on y a là, commencer à faire vérification ça sur employé, et recevoir alerte qui dit que employé ça pas autorisé pour travailler, et ceci même si employé ça t'est directeur compagnie, même si compagnie, parce que là, on a parlé de monde CPS, il y a des gens qui sont très haut niveau aux États-Unis, il n'y a pas seulement des gens qui a commencé aux États-Unis, il y a des gens qui ont longtemps, qui sont établis dans le système là, qui ont des postes de management dans le système là, eh bien, lorsque le système n'a pas l'alerte ça, compagnie, après, obligé de terminer mon ça, parce que le travail a fini, et ceci, lorsque ça fait tout, mon ça après gagner qu'on y a là, il perdu capacité pour le conduire dans certains states, parce que conduire a, dépend de date, non pile fois, que côté que le travail, mon 1er juillet, a pas expiré, et puis, il y a state qui balie strictement dans la date. Il y a state qui pas faire le constat, parce que conduire avec travail, c'est deux bagages différents. Conduire, c'est, et chaque état déterminé, longueur, licence conduire là-bas, mais pour travail là, c'est l'état fédéral là qui baille une seule date pour tout le monde. Donc, 1er juillet, c'est, doit travail là, affecté pour tout haïtien qui est TPS et qui pas l'autre quatre travail à base, right? Et puis, maintenant, pour question conduire, il y a question gros moment dossier encore lui-même tout. On a pile monde, par exemple, dans Floride à côté mouillé, mon TPS, tu gagné licence jusqu'à 1er juillet. Donc, le 1er juillet arrivé, monde ça a besoin pas conduire. Et c'est un bagage qui est important pour nous songer parce que nous, 350 000 monde, il y a toujours choisi à essayer de faire arrestation pour que commencer à faire des votations sur mon TPS. Mais, il y a un bagage qui a fait arrêter le monde plus facile, c'est conduire sans licence parce que là, ça rejoint non plus rapide dans la rue, pour que, immédiatement que police locale l'a fait arrestation pour le transférer au ICE. Donc, c'est une première prudence que nous sommes capables de dire pour prendre parce que je connais que conduire est extrêmement important. En plus, là, c'est conduire, c'est à la fois travail que lié, Uber, Lyft, etc., ou bien truck driver, et que il y a des problèmes avec truck driver ou déjà si c'est TPS que gagné. Donc, monde ça après perdre capacité pour que les conduits et capacité pour que les travail, qui c'est deux activités importantes que qu'on résoudre. Et puis, il y aura le passible de, détention nommé ICE contraire avec monde ça. Et en quatrième, il y a capable de voyer pour une invitation pour dans le tribunal, pour qu'il y ait devant le tribunal d'immigration pour dire que ça peut arrêter dans le pays. Même monde qui était déjà un dossier en cours, ça n'a pas affecté le dossier qui était déjà en cours, tant qu'au asile, qui est pending, tant qu'au dossier résidence, qui est pending, etc. TPS, là, comme statut légal fini, mais tout l'autre dossier, immigration, qui était déjà gagné, yo même, yo capable de continuer à faire chemin. Alors, mettre la guerre, d'après le ça, et, disposition pour mon TPS, yo prendre qu'on est avec décision ça, et les notifications limitées, mon yo, ou saute parler de travail, de conduite. Maintenant, qu'en est-il de, d'accord, dit déplacement, mon qui gagne TPS actuellement là, mettre la guerre, et qui conseille ou d'accord, mon après, décision la cour, en termes de voyage, par exemple, même si c'est en d'un pays. Ok. Merci pour la question, ça, parce que, il y a un peu haïtien qui gagne TPS, qui te fait déplacement, par exemple, pour aller à Atlanta. Il va pas vivre à Atlanta. Il va pas vivre dans l'état côté Atlanta, il y a les Georgia. Il va pas vivre là. Personnellement, on est des mondes que même côté décision à prendre, parce que me dit, ouais, on a ce là, on connaît tout bagaille. Moi, dis que si tu prévois prendre un avion pour retourner à la caillou, même si 1er juillet, techniquement, son délai était pour 4 travail seulement, il va vraiment rien rapport avec extend TPS, right? Ça veut dire que, moi, dis, mon ça, sous qu'à conduire. Pour qui ça? C'est parce que, n'importe il fait plus de check, parfois, sur ça qui vient rapport avec le statut monde, est-ce qu'il va présenter n'importe là, même non-vol domestique, ça veut dire, mon intégrité, sur New York, la Georgia, non-vol domestique, et puis pendant la tournée, il a remarqué que les licence temporaire normale, Haïti sous lit, parce que licence c'est avec l'avion comme Haïti, right? Parce qu'il n'a pas besoin un peu l'autre document, c'est un vol domestique lié. Mais de là étant, il est capable de suspect que mon statut qui est temporaire, et il est capable de faire arrestation sur lui. En pile fois dans le vol domestique, ICE fait arrestation. Donc, je dis, un monde qui gagne TPS, premier bagage pour songer, c'est que vol domestique, c'est une zone de risque lié pour un monde qui gagne TPS qui expire dans même. Maintenant, conduire même, aussi, il un risque moindre, mais qui est un risque trop parce que, l'on conduit d'un état en état, on conduit pendant un pile temps. Si, ou gros bagage fait qui fait que la police campe, en pile dans police locale, ça yo gagne, yon entente, yon contrat, yon agrément, qui est le 287G, que signe ensemble avec police locale là et ICE pour dire, des bouts font arrestation dans police, des police locale là font arrestation, et les police locale là directement tout poser question d'immigration pour ICE, même si ICE pas encore arrivé, et si l'oué, moun ça a conduit, par exemple, il a conduit trop vite, par exemple, yo stoppé pour excès de vitesse, c'est pour tout profiter de checker statut d'immigration, maintenant, depuis ou pas de statut, tout qu'est pour ICE prendre. Donc, question conduit, question déplacement, les vignes affectées, en pile, pour un monde qui get TPS, et parce que c'est un côté que moun a besoin, ou dans en pile. La guerre nous pral Kinto, allez, m'ba connaît si, monsieur, dans le studio a gagné, 2-3 questions sur dossier TPS avant même, t'as peut-être touché, on l'autre décision la cour après, dans même jour ça, mandé asile, m'ba connaît si, guerrier, ou du moins c'est des hommes, m'ba connaît si, monsieur nous. Voilà, Alexandre. Allô, guerrier? Oui, vous entendez non? Oui. Allô, Alexandre? Quand je vais sortir. Allô, guerrier, c'est retirer sous mute, guerrier? Non.
Ok. Allô? Ok, voilà. Ok, très bien. Oui, et question d'après poser précisément et mettre Eddie Laguerre. Et est-ce qu'après décision ça qui fait une prend et par exemple au monde qui statut c'était sur TPS là, est-ce pas gagné et il pas qu'à dit changer statut, non? Pas une possibilité comme ça encore? Oui, il y a des gens qui sont capables de changer statut. Il y a des gens qui sont capables de changer statut, par exemple, il y a des gens, même là, qui TPS là, ils étaient déjà mariés à un constituant américain qui fait l'un de ses résidences pour eux. C'est un yaptan pour qu'il a pour résidence ça. Il y a une complication là-dedans pour l'autre raison aujourd'hui, parce que le président essaie d'attaquer question de captain résidence, ça, il de pays à tout. Mais, mon ça capable de toujours continuer de temps, si vous avez le point interview, la besoin bien préparé avec moi pour la ligne d'interview. Mais, mon ça, still capable de jouer une résidence, pendant que TPS là expiré. Il y a des gens qui étaient déjà gagnés, par exemple, même mon travail qui était appliqué résidence pour eux pendant que TPS là était valide et résidence là était arrivé dans la phase finale. Mon ça capable toujours joindre pendant que TPS là fini. Il y a des gens qui ont asile, qui pending, qui sont capables de point interview, leur arrivé dans l'interview après que le fin expliquer tout ça qui arrive dans Haïti, fait qu'il est Haïti, le d'accord à l'asile là. Par conséquent, encore une fois, mon ça capable de prendre résidence puis devant aux États-Unis. Il y a des gens qui étaient victimes de crime ou qui étaient victimes de trafic, il y a des visas spéciaux qui là pour gens qui ça aussi capable de tout preuve qui montre qu'ils étaient victimes effectivement aux États-Unis. Encore une fois, mon ça veut dire que il y a une option effectivement qui existait pour certains gens. On connaît que la majorité pas qui va trop dans l'autre option à ce moment. Mais il y a des gens par exemple qui ont petit qui ont été fait aux États-Unis depuis longtemps, amener ça là si on n'a pas 21 ans parce que faut que si on a 21 ans comme citoyen américain avant que les capables d'appliquer pour parents. Donc si on s'appelle 21 ans en fin d'année en octobre là en novembre non, je connais que si on s'appelle capable de résidence, mais là c'est sûr qu'il va être en Haïti aussi, il va être font un moment sur en général. Dernier si on s'appelle qui américain capable de filer pour monde non, ça qui est limité je dis c'est parce que le monde a fini perdre de TPS là et puis il va penser que c'est l'autre membre famille ou frère sœur qui va l'appliquer pour lui pour qu'elle prenne résidence dans même maman papa aux États-Unis pendant qu'ils sont adultes, ça va pas possible parce que des pas de statut légal ou pas capable prendre résidence dans le pays, il y a demandé pour retourner dans le pays avant pour être capable de prendre résidence c'est si on prend un peu l'année pour le marché. Pendant parler de petit monde en fait pour gagner 21 années pour capable faire résidence pour parents mais qu'on y a là on dit que une famille qui lui-même petit monde qui fait aux États-Unis impact qui ça yoyé sur famille ça donc ça arrive que déporter maman papa et petit monde là obligé rester quoi. Et effectivement maintenant si on suppose là c'est une question qui puis importante dans sa communauté à vivre je dis c'est que il y a plein de monde qui vient dans le pays qui fait petit monde qui je dis a 12 ans, 14 ans, 15 ans et puis tout le monde ça c'est citoyen américain lié bien que semaine ça la Cour suprême va pour décider pour sous décision sous dossier ça tout pour dire est-ce que tout le monde qui fait dans le pays en map américain automatiquement parce que il y a une décision ça que fait audience pour les tout façon l'autre dossier OK mais que ça va capable appliquer pour tout le monde qui fait à l'avenir maintenant lorsque parents ça ils choisissent de déporter parents ils pas capable de déporter tout le monde qui est américain right ça veut dire que parents gagnent un choix pour que il dit est-ce que il a choisi volontairement aller ensemble avec petit lorsque l'a déplacé ou bien est-ce que l'a choisi comme petit américain pour jouer dans l'autre pour le petit monde right le gouvernement en soi pas porter bouche dans ça gouvernement dit parents petit assez petit lié petit assez américain lié ou fait choix pas sur qui côté veut quitter parce que les mêmes états dans n'importe pays car vivre en Haïti car va avoir Saint-Domingue car va avoir Brésil Chili etc. mais pour eux même ça qui est important c'est que ses parents s'il a fait des votations que fait des votations sur lui maintenant tout le monde pense dit est-ce que il est pas capable de faire pacifique pour nous faut mettre l'événement parce que nous petit qui est américain non parce que justement le système n'a pas voulu que on parent pour le fait que le petit monde qui est américain dit que c'est fait petit d'une zone en bénéfice que on est capable de chercher peut-être il fait petit pour le battre l'immigration right c'est dire qu'en matière de politique publique nous avons on effet invest par rapport à soit créé maintenant la vérité cependant c'est que gagner des protections qui existaient dans le tribunal immigration qui est capable côté que argument capable basé sur ces monde c'est des bagages qui très spécifiques par exemple si monde ça on n'a qu'à prouver que le bon monde il ça a plus que 10 ans dans le pays plus monde ça prouve que le bon monde qui gagne un problème grave c'est problème quotidien une maladie par exemple que traitement que monde a besoin les besoins de présence parents plus les besoins pour le faire aux États-Unis si monde ça a un problème qui fait que il y a un handicap monde ça qui a une maladie chronique de la gagne comme ça nous capable de faire argument nous avec les cancellation of lorsque nous avons votre l'immigration il très spécifique qui pas aucun bagage qui existe de manière générale sur ça qui dit pour 10 ans dans le pays en qualité non si on gagne 10 ans dans le pays plus ou gagne une femme ou petite maman papa qui gagne des problèmes chroniques et qu'on a un dossier qui devant le tribunal et qu'on capable de plus argument devant le juge là pour prouver ça nous capable assurément garder comment que yo capable de permettre qu'on était dans le pays ça veut dire qu'il y a des exceptions qui existent pour ça dans des cas spécifiques mais de manière générale le fait seulement de gagner petit qui américain pas automatiquement un monopole
protection pour être aux États-Unis. Bon, reposer aux questions ça, parce que moi, on amis qui m'a déli, ok, par exemple, un monde qui gagne, qui sous statut TPS aujourd'hui là, est-ce qu'il est capable d'appliquer pour asile? Oui, en général, on est capable d'appliquer pour asile. Presque peu importe statut ou gagne, parce que asile là sont demande humanitaire que lié. On n'a pas de statut du tout l'appliquer pour lui, on n'a pas de statut, on a le statut pour l'appliquer pour asile. Maintenant, pour asile là, ça qui est plus important, si je dis, c'est qu'on a besoin de comprendre pour que la loi sur asile là dit, faut qu'on applique pour asile moins que 12 mois après qu'on finisse pour rentrer dans le pays. Si il y a plus que 1 an et pour venir appliquer pour asile, la règle voulait que asile ça a un problème que pas capable de considérer comme asile. Dans son règle, mais il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est que l'autre rentrée avant 12 mois ça a été fini ou tu as l'autre statut légal de TPS par exemple, qui fait que ou pas de temps appliqué pour lui parce que tu as TPS ou pas appliqué pour asile, votre besoin pour retourner en Haïti. Parce que asile là c'est expliqué pour que ça pas retourner en Haïti. Donc il y a des gens qui effectivement capable d'appliquer pour asile, même si il y a plus que 1 an, mais m'a bail en pile précaution sur ça parce que c'est juste si on a pas comprendre que ou tu es là dans le pays et que ou gain 16 ans dans le pays ou gain 12 ans dans le pays votre jambe appliqué pour asile. L'autre est venu on te fait plus que 1 an dans le pays ou votre jambe de TPS non plus ou pas t'appliquer pour asile et puis qu'on va l'appliquer pour asile, la balle bail que yo deny asile ça bien rapide et lorsque vous finissez deny asile ça bien rapide, il y a pas le voyou devant tribunal d'immigration, ça veut dire le nouveau dossier de déportation contre qui est pas le compliqué dossier plus plus. Donc au monde je dis nous t'a conseillé communauté pour pas tomber appliquer pour bagaille juste parce que dit appliquer pour bagaille. Aux États-Unis, on monde qui vient en Haïti va pas comprendre ça même si mais aux États-Unis dans le domaine d'immigration, il y a un pile monde qui est les têtes professionnels dans le domaine ça. C'est dans le domaine droit côté qui est plus professionnel qui pas avocat. Right? Maintenant, ça veut dire que il y a un pile besoin dans la communauté à côté que vous faites mieux pour faire application. C'est aussi la meilleure façon pour ICE commencer déportation contre c'est l'offre application pas de sens. Il dit naïni, il toujours une adresse sous l'application qui fait et puis qu'on a là on commence un dossier de déportation contre. Donc, il faut qu'on soit prudent par rapport à qui ça va l'appliquer pour des moments pour ne pas faire un coup désespéré qui peut être plus de problèmes que solutions. On a une question avant de passer le micro à Luxon. Et est-ce que le Congrès américain a toujours des possibilités pour intervenir ou soit voter en loi qui t'a qu'à protéger les bénéficiaires de TPS? Ça, c'est vraiment une question importante parce que c'est là vraiment que ce qu'on aurait été en plein appel pour qu'on y a. T'as songé que t'es gagné une proposition qui était faite dans la Chambre des députés côté que si le député a été arrivé voter loi côté qui permet que Haïtiens capables de TPS pour 3 ans. La loi ça passé dans la Chambre des députés aux États-Unis déjà, il y allé devant le Sénat. Dans le Sénat, il vient l'autre sénateur qu'on y a là qui prend loi ça qui porte lui-même devant le Sénat, sénateur Ed Markey, porte lui déjà devant le Sénat. Donc loi pending devant le Sénat pour qu'il soit capable de faire vote sur lui. Maintenant, réalité a fait que Sénat majorité républicaine, même Jacques la Cour suprême qui décide contre nous, majorité dans le Sénat pour qu'on y a des républicains mais loi ça existait. Now, c'est difficile en pile pour 2 raisons pour que la loi ça passe, c'est parce que majorité sénateur républicain, OK. Deuxièmement, même si en majorité, même si nous avons joint par exemple récemment il y a une décision qui passait par exemple sous le en Sénat ou est-ce que républicain il y en a qui allaient dans le camp démocrate là voter avec démocrate là et pour on bagaille passer dans le Sénat qui contre président Trump, ça ce qui pas fait en pile dans moment ça là. Même si nous avons une chance par exemple que nous joignent même 4 sénateurs républicains ça par exemple Sénat a une composition côté que je dis a gagné au moins démocrate besoin au moins 4 autres sénateurs pour joindre avec eux pour faire majorité, c'est ça monde qui est dans le Sénat pour arriver sur 51 que besoin, right? Yo pas gagné ça en tout temps, right? Maintenant même si yo t'a gagné ça par hasard, t'as quelques sénateurs qui joignent qui font vote 51 monde voter en faveur de loi sur TPS là, lorsqu'on va une majorité 60%, président Trump capable de poser veto parce que faut loi devant anyway pour qu'elle capable lui-même publier et s'il pas veut publier il pose veto sur lui retourner le bail, seule façon de retirer veto là c'est pour 60% dans yo voter, c'est difficile pour nous 60% dans moment. Ça c'est réalité je dis. Cependant, en novembre nous allons une élection mi-mandat, il y a un pile changement qu'elle capable de porter. Donc, pas qu'on connaît qui dans quel sens la porter changement, ça est difficile à pile pour nous connaître. Mais, il est capable de changer configuration Sénat. Et si la loi, ça n'a pas été passé vote devant Sénat avant ça. Donc, après élection mi-mandat, après élection législative qu'on va faire en novembre, le ça, nous sommes capables de garder configuration Sénat et nous sommes capables de garder comment que la loi, ça capable de voter à ce moment. Et le ça, tout comment que le président Trump, avec concession qu'il a obligé de faire dans la situation ça, parce que réalité politique là différent, ok? Donc, aujourd'hui, il est très, très, très intéressé à l'élection ça parce que il connaît que ça qui fait que aujourd'hui, n'importe décision que il prend capable d'avancer rapide comme ça, c'est parce que la Cour suprême a une majorité républicaine là-dedans, le Congrès a une majorité républicaine là-dedans, le pouvoir exécutif là, c'est républicain dirigé. Ça veut dire que les gains au contrôle de la totale de 3 branches pouvoir qui font que, même parce que l'élection doit parler de ça tout à l'heure, dans toute l'autre décision que Suprême Court la prend dans le jour ça, c'est décision qui compte immigrants, c'est décision qui en faveur ça que l'administration Trump a besoin de faire. Ouais, réalité, ça capable de changer après novembre si configuration Congrès a changé. Très bien. Oui, Alexandre Savelle. Alors, dernière semaine, nous allons regarder avec il concerne un bon parti haïtien qui rentre dans la dernière année. C'est le monde qui passe sous frontière qui vient demander asile. La Cour suprême décide sous parti ça tout
mettre la guerre, pas là. C'est bon l'autre dossier qui dit que lorsque un monde rit ou bien tente de rentrer aux États-Unis, une fois que tel et que le dit peut retourner à la Kaili, ou bien devoir pour possibilité pour le dire pour quelle raison, il pour faire application pour une demande d'asile. Right? Ça, c'est pas seulement la loi des États-Unis, ça, c'est un principe qui sont en convention de l'ONU. Maintenant. Et ça que la Cour suprême dit que pour que me considère comme un monde qui arrive aux États-Unis déjà, avant que me dise qu'il doit pour appliquer pour asile, le fait que au sous-bord frontière ou bien on arriver aux États-Unis, pas veut dire que ou sont monde qui déjà entré aux États-Unis. Par conséquent, moi pas capable de considérer qu'on doit pour appliquer pour asile. Donc, il permet que officier qui sous frontière là, border agent là, il permet que le fait déportation tout simplement ça que par même monde c'est nous dit que il va tout c'est dans la Kaili etc. Il permet que refuser droit de demande d'asile là depuis sous frontière là parce que songez que dans vague haïtien qui récemment venu ou bon va quitter commencer qui tout là depuis longtemps sous question d'entrer sous frontière là mais nous sommes en 2021 il y a ça fait monde qui était en bas Pont-Del Rio en 2021-2022 right et puis tout en 2023 vous commencez à gagner CBP1 que peut utiliser pour entrer qui le gouvernement lui-même a créé tout le monde a aussi rentré sous frontière pour venir demander asile j'ai classé ça sur le code l'a dit le gouvernement pas obligé de considérer mon gars demander asile dit que man a bloqué depuis dans route et c'est ça que le président Trump a essayé de faire depuis longtemps depuis dans Paris il était venu à question pour être Mexico pour qu'on t'en asile à Mexico plutôt pendant que décidé il perdu dans le tribunal sur point ça déjà mais je dis réalité politique clash en faveur lui il y a sur le code pour lui fait que nous jouons une décision ça capable fait que sous frontière là il pas obligé quitter mon parce que on a fait entrer l'appliquer pour asile prend 5 ans 10 ans en dans tribunal parfois il prend pile temps on a perdu dans première instance appel après 3 ans pour répondre donc en pile monde vivre aux États-Unis ouais mon anzo m'a vivre c'est soit asile c'est bon asile valide déjà son asile qui pending qui permet que mon capable vivre il va au travail l'autre travail pour 5 ans parfois 5 ans fini renouveler donc c'est justement là que il y avait ces Pokémon pour que depuis l'entrée pas permettre que mon vienne appliquer pour asile du tout deuxième bagaille ça fait deuxième décision que la Cour suprême prend dans semaine ça sur l'immigration troisième qui était déjà pris avant sur l'immigration c'est que un monde qui gagne résidence même sous commettre un crime aux États-Unis en général quand on voyager ou retourner aux États-Unis ou faire rentrer sortir c'est juste avec décision que la Cour suprême n'en prend tout sous point ça il dit que certains crimes depuis on peut gagner résidence commettre n'importe le voyager pendant à retourner pas obligé quitter le retourner rentrer dans le pays à tout bloc quitter rentrer dans le pays encore OK crime qui gagne rapport avec malhonnêteté dishonesty crime qui gagne rapport avec fraude et certains crimes qui gagne rapport avec violence right now lorsqu'on finit ça problème qui vient que les bail officiers il y a une grande discrétion dans l'airport là pour déterminer si la quitter un monde qui gagne résidence ou retourner dans le pays donc les vins fait que n'est pas automatique comme qui gagne résidence cap voyager capable retourner et ça qui fait que nous même comme avocat nous vinn ouais que même si monde ça pas condamné devant tribunal même si monde ça pas commettre un crime qui grave si un officier déterminé que pas que c'est une résidence qui gagne juste parce que monde ça t'a pendant la produit pendant plusieurs fois il a été pour ça plusieurs fois et puis officier a choisi le problème pendant que crime ça pas naturellement pas mes crimes qui grave officier le fait que bien discrétion capable poser problème monde ça bon child support qui pas jamais été payé il mettait mandat derrière etc. ça capable le problème pendant la paye retourner rentrer dans le pays donc les vins aussi créer une fragilité pas seulement pour monde qui gagne TPS parce que c'était mon décision sur TPS mais je dis à nous fragilité même pour monde qui gagne résidence parce que n'importe bagaille que dans le pays qui te une arrestation sur lui ou sous système dans quelconque capable monter devant un computer monde qui n'importe la loi qui capable faire que monde ça qui gagne résidence là il pensait de retourner aux États-Unis et puis ils ont empêché de retourner aux États-Unis donc en gros nous avons 3 décisions qui sont sur l'immigration une décision que la Cour suprême a annoncée pendant saison ça tous les 3 c'est décisions qui contre immigrants qui allaient en de administration Trump. La décision Cour suprême n'a fait là li ferme porte là à 90% pour ta bonne solution. Yo voyez le juge en bas mais au getan fait raisonnement juridique pour juge en bas qui fait que juge en bas pas ka faire rien vraiment à moins que ta vinn gon l'autre et raisonnement et du côté des plaintifs pour et de la partie plaignante comme si qui t'ava vraiment et bagaille. Lorsque une décision comme ça sorti est-ce que ça t'a voulu dire tout le monde qui était sous statut TPS t'a doit commencer faire valisio? Bon, pas forcément. Et évidemment, son décision qui est très dure pour la communauté. Et nous t'avons espéré que Suprême Court là t'allait dans l'autre sens, bien que gens que Suprême n'a décidé depuis et Trump monté et pas autorisé un pilote optimisme, mais nous t'es vraiment à espérer que t'as parlé dans l'autre direction. Maintenant, qui ça veut dire? Est-ce que tout le monde est pas le mari paquet? Pas forcément, parce que déjà, ou gen monde qui gagne et recours, et gen des monde par exemple qui gagne petite, bon exemple, mon gen client qui gagne petite yo qui fait 21 ans, donc monde ça
ça yo qui c'est ti moun qui fait aux États-Unis et y a pas fait résidence yo, gen moun qui marié pas trop longtemps qui fait résidence yo, gen moun qui leur est entré et il y a des années yo te gen des problèmes persécution en Haïti qui pas jamais fait asile la loi permet que de jour TPS fermé jusqu'à 6 mois yo capable faire asile ensuite et ça qui peut arriver même c'est que sous gain moins de 2 ans dans pays et au sujet à déportation expéditive donc au monde qui gagne moins de 2 ans dans pays yo capable prendre yo mettre en détention et puis pour yo obligé faire quel que soit application la faire en dedans détention mais pour tout le monde qui gagne plus de 2 ans dans pays yo obligé déférer devant un juge et le monde arrivé devant juge là il parle ouais qui application li ka qualifié pour lui et en pile monde qui là depuis 2010 yo si yo gen yon petit yon parent ou bien yon époux qui citoyen américain ou bien qui résident yo capable et font application que les cancellation of removal bien que cancellation of removal que en pile monde pas le faire li rete en bas discrétionnaire et juge yo dans moment là yo pas vle décevoir administration mais on va me insister sur lui c'est qui ça représenté comme drame pour Haïti et du jour au lendemain ou pral gagner des milliers des dizaines de milliers monde qui pas qu'à travail li pral affecter économie américaine dans des états tant que la Floride et tant que New York tant que Philadelphie et Pennsylvanie et yo pral très affecté mais Haïti tout qui reposait sur monde ça pour voir l'argent monde ça y a pile là pral perdre capacité pour travailler à partir du 1er juillet donc ça pral affecter et Haïti en pile. Ensuite, il y en a plus gros injustice qui peut découler de décision, c'est le fait que Cour suprême là, en 1960, prend une décision qui est de Fleming Decision et Fleming Decision n'a dit que si ou déporté ou perdu et sécurité sociale côté accumulé aux États-Unis, or tout le monde qui était là en 2010, majorité dans yo qualifié jodi pour recevoir pension ça social sécurité sociale ça et ben yo tout depuis yo déporté yo et a fini par perdu et bénéfice ça que yo t'ai accumulé c'est ça va en très grande injustice à une très grande échelle. Selon même la Cour suprême des États-Unis t'es obligé d'arriver jusque là. Non, et alors qui ça arrive et c'est ça que fait yo dit yo élection gain conséquences. Ouais, t'es un pile haïtien qui t'a supporté Trump parce que yo t'ai pensé que et en pile yo t'ai voulu faire mal à monde qui venait dans Biden yo parce que haïtien t'ai trouvé que États-Unis on série de haïtiens t'ai trouvé que États-Unis trop accessible et que yo pas comprendre qu'on y a que et tout le monde a un problème. Est-ce que tribunal là t'es supposé arriver là? Non, absolument pas. On prend un bon exemple bien sûr. Et on prend des juges dans le tribunal là, par exemple Chief Justice John Roberts, monsieur lui-même li construit carrière li dans détruit protection pour minorité. Ça veut dire que depuis monsieur rentré dans le gouvernement aux États-Unis, li est dans la vie publique et objectif monsieur c'était détruire protection pour minorité parce que monsieur dit que protection pour minorité c'est yon entorse à égalité, c'est comme t'as dit ou vient faire yon racisme de revers et c'est ça qu'il faut par exemple décision sur et droit de vote par exemple que cour ça bail et tribunal ça bail c'est des bagailles et tout le monde met deux mains dans la tête donc et deuxième bagaille où on est tant pour Alito par exemple Alito n'a songé que madame monsieur le 6 janvier il a trouvé que madame monsieur met ton drapeau sur un caille en résidence secondaire que gain côté que t'es supporté insurrection que t'es faite dans enfin monsieur dit c'est madame mais monsieur qu'on caille secondaire et aux États-Unis côté que t'es trouvé qu'on drapeau qui a flotté qui sont drapeaux qui t'es supporté insurrection que t'es faite et contre et Capitole là lorsque et Trump t'a bagaille ça veut dire que ou bon problème dans le système américain côté que et Cour suprême là le fait que c'est parti c'est gouvernement qui désigne membre Cour suprême là et que ou vient une telle polarisation dans la politique aux États-Unis parce qu'on gagne seulement deux partis donc deux partis yo tellement polarisé jodi là que le yo met un monde qui pour venir asseoir idéologie parti yo et c'est aussi vrai pour les démocrates que pour les républicains maintenant ça arrivé c'est que jodi c'est républicain au gain et au senti que tribunal là pas là pour faire droit tribunal là vient extension de deux partis donc à n'importe quel moment de la durée parti qui gagne plus juge que t'es désigné dans composition Cour suprême là et ou gagne l'impression que c'est pas juge qui prend décision mais c'est des activistes dans parti qui prend décision parce que juge yo refléter idéologie parti yo à 100% c'est ça
ça n'a vivre là aux États-Unis et son crise de société. Parce que, un bon exemple, on retire Haïti dans sa capacité là, ça a 50 ans, 54 ans, et environ que Cour suprême n'a dit que yon femme doit et disposer de corps en termes de avortement qui ça l'a fait, et y aurait ça un droit fondamental. Et puis, ça a 4 ans, Cour suprême ça, il dit que, mais, et non, il y a une restriction sur lui, et puis il retire droit ça. Or, dans qui pays du monde où qu'on entendait que yon droit fondamental, li existait parce que tribunal là a une certaine composition, et puis li pas existé encore parce que tribunal avait une contribution différente. Ça, sont crise majeure que les aux États-Unis. Malheureusement, il y a toujours pas les États-Unis comme un modèle, mais ça, sont crise majeure qui prend le besoin que adresser. Non, ouais, tout que gain des paroles qui déjà résonné dans les oreilles juge, puisque la Cour déjà rejeté argument qui t'a fait quoi que décision ça les discriminatoire pendant qu'il a jugé toute déclaration ça c'est déclaration politique que vous voyez bon côté moun cap plein yo et bien déclaration ça pas ta suffisant selon la Cour suprême. Alors qui s'acrivait Wendell et gagné juge 3 juges qui trois juges qui étaient désignés par démocrate qui écrit yon et désaccord avec décision et y en a pas yo dit c'est que juge Alito qui dit que déclaration que Trump fait sur haïtien pas suffisant pour ta constituer racisme et mais qui ça juge qui était désigné par démocrate yo dit dans désaccord que yo écrit yo dit que pendant que monsieur a dit ça monsieur pas gain courage pour citer déclaration Trump parce que s'il te mettait déclaration Trump dans décision tout le monde clairement t'a presque que c'est raciste parce que le Trump a dit que we don't want Haitians here nous pas les haïtiens là le monsieur a dit que Haïti sont shithole country le monsieur a dit que s'il montait depuis le monter la voix haïtien aller le la parler de haïtien qui a mangé chat avec chien et aux États-Unis et ça t'est plus dur là que même pas dire c'est pas racisme il dit que moun sa yo empoisonné sang et communauté ça veut dire que haïtien yo empoisonné sang communauté qui c'est une formule que nazi yo te kon utiliser longtemps contre juifs yo vous comprenez donc et c'est dommage que Cour suprême c'est dans s'allier alors faut me dire que qui ça yo fait en plus de décision ça en dans décision ça yo revoyé et yo te gen trois demandes et particulières. Première demande là c'est que les violer loi TPS là lui-même décision et Trump là. Deuxième demande là c'est que les violer on loi créée de Administrative Procedure Act. C'est une loi aux États-Unis qui permet que et Congrès a fait délégation de pouvoir à l'exécutif pour l'exécutif légiférer. C'est sous base ça que exécutif là bail et TPS. Et troisième demande là c'est que les violer et Equal Protection Clause dans la Constitution. Ça veut dire que et clause dans la Constitution qui dit que faut protéger tout le monde même genre. Et alors qui ça Cour suprême dit il dit comme ça que ou pas qu'à faire révision et tribunal yo pas qu'à considérer décision sous base et Administrative Procedure Act. Donc il casse ça complètement. Il casse et toute demande qui fait sous base violation de droit de pièce là qu'on y a li retourner et bagay la bail et juge dans cour inférieure là sous Equal Protection Clause là mais même le Cour suprême n'a retourner et sous Equal Protection Clause là li prend temps pour montrer que pas gon façon que moun k'ap défendre pièce yo capable gagner sous base Equal Protection Clause là donc yo tant comme t'as dit yo voyer le juge en bas mais yo getan faire raisonnement juridique pour juge en bas qui fait que juge en bas pas ka faire rien vraiment à moins que t'as une l'autre et raisonnement et du côté des plaintifs et de la partie plaignante comme si qui t'avait vraiment et bagay mais les gens Cour suprême n'a fait là li fermer porte là à 90% pour ta bonne solution. Donc dans point n'a parlé là Fon le Denis Julien si nous comprenons bien la décision est pour le moment irréversible. Oui parce que et quand même c'est la Cour suprême mais t'as comme t'as dit tout et il y en a pas que nous ouais c'est que Cour suprême là et il prend des décisions ces derniers temps côté que il y en a décision que le te prend il dit qu'un tribunal donné non juridiction par et un tribunal inférieur et fédéral pas gain de droit prendre des décisions à portée nationale sauf lorsque et il fait les class action c'est lorsque ou gagne en pile plaignant et que il représenté dans tout état dans contexte ça qu'on a parlé là c'est pas toute class action côté qu'on obligé représenter gain représentant dans tout état mais dans ça n'a parlé là mais qui sortait vinn après c'est que tribunal inférieur te continuer by des décisions à portée nationale qui ça fait seulement au des parties plaignantes pour que leur fait action yo gagne des représentants qui soutiennent dans tout état alors qui s'acrive qu'on y a là nous parlons même pas les bail faux espoir mais li Cour suprême là retourner dossier à quand même dans le tribunal inférieur là sous Equal Protection Clause là mais t'as comme te dit déjà c'est seule partie ça qui pas finale dans décision Cour suprême là Equal Protection Clause là mais Cour suprême
suprême nan tellement guetan fait et raisonnement pour le tribunal inférieur que le pas très difficile pour le tribunal inférieur bah une décision qui département avec sa Cour suprême dans sorti. Comme c'est des décisions au régime attaqué, est-ce que je dis un monde qui yo même pas sous TPS mais qui plutôt sous programme Biden, est-ce que monde ça t'a de sauter tout? Non, et moun sa yo même yo chargé yo déjà un problème déjà parce que programme Biden nan Trump m'était fait aller depuis en juin et de l'année dernière. Ouais, samedi depuis en juin de l'année dernière, programme Biden nan déjà fini. Monsieur m'était fait aller. Donc moun qui rentre dans Biden yo était déjà pas un statut si yo pas sous TPS et si yo pas fait une application pour asile politique. Donc décision ça a vraiment et li pas vraiment un problème pour yo et ou bien son problème additionnel que lié pour yo parce que yo même yo était déjà perdu statut